Production photovoltaïque en autoconsommation instantanée. En partant du principe qu'il n'y a pas de petite économie, la production d'électricité par le photovoltaïque en autoconsommation est une solution idéale. Il s'agit là d'une production sans stockage et en consommation instantanée. Contrairement aux autres solutions de production en partenariat avec EDF, elle ne nécessite aucune autorisation et attestation autre que celle appliquée par les communes pour ce qui concerne l'environnement. Il faut simplement effectuer une convention d'autoconsommation qu'il faudra transmettre à Enedis pour l'informer de votre installation. Ce mode de production nécessite cependant, pour que l'économie réalisée soit optimale, de bien calculer ses besoins de consommation. Plusieurs facteurs sont à considérer. Le premier est la situation géographique. Voici une carte indiquant la production photovoltaïque annuelle pour une unité de 1 kW en crête, c'est-à-dire en luminosité optimale. On peut y voir que la production varie de 800 à 1400 kWh par an selon la région. Le deuxième facteur est l'orientation de votre future unité de production, surtout si elle est située sur une toiture. Sachant que l'orientation optimale des panneaux est plein sud, avec une inclinaison à 37 degrés. Pour bien orienter l'unité de production, l'idéal est de l'implanter au sol en repérant les trajectoires du soleil. En vérifiant qu'aucune ombre au cours de la journée ne viendra couvrir l'unité de production, même en partie. Ensuite, il faut bien évaluer les besoins, sachant qu'il est inutile d'avoir une surproduction vu qu'il n'y a pas de stockage. Il faut donc réfléchir à recenser les appareils qui fonctionnent en permanence, été comme hiver, et dans une plage horaire que personnellement j'établis entre 10h et 17h, tout en considérant la capacité de production de votre région. Pour ce qui me concerne, c'est le sud de la France, et je peux donc compter sur un maximum de 1400 kW par an pour une unité de 1 kW. Le plus simple est de calculer à partir de votre consommation annuelle. Le problème est dans le moyen de chauffage. La maison que je prends pour référence dans cet article possède une pompe à chaleur chauffage au sol. Je dois donc calculer mes besoins annuels sans tenir compte du chauffage. Pour ceux qui n'ont pas un mode de chauffage électrique, le calcul est le même que celui-ci, en déterminant ses besoins par rapport à la consommation annuelle. Ma consommation annuelle est d'environ 14 000 kW. Je sais par le biais de mon éco-compteur que la consommation de ma pompe à chaleur correspond à 70% de ma consommation annuelle, comme en atteste ce graphique donné par l'éco-compteur pour une journée de janvier. On peut y voir le détail des consommations réparties sur 5 postes. Le poste chauffage en vert, où on s'aperçoit que la pompe à chaleur a consommé 88% de la consommation totale de cette journée d'hiver. Le poste refroidissement en orange, sur lequel, n'ayant pas de climatisation d'été, j'ai branché le four et les plaques de cuisson. 3,92% de la consommation totale. Le poste eau chaude en violet, dont la production est assurée par un chauffe-eau thermodynamique, 4,07% de la consommation totale. Les deux autres postes en bleu concernent les prises de courant, dont la consommation représente 0,90% et 2,54%. Il est donc pour moi facile de faire le calcul en enlevant le chauffage. Cela donne, lorsque je regarde sur l'éco-compteur les données sur la période d'une année, une consommation hors chauffage d'environ 30% de la consommation totale. Ma consommation totale sur l'année étant d'environ 14 000 kW, les 30% représentent 4 200 kW. Ce chiffre, je vais le diviser par 8 760, qui représente le nombre d'heures dans une année. Cela donne
0,479 kW par heure. Je multiplie maintenant ce résultat par 2555 chiffres qui représentent dans l'année le nombre d'heures correspondant à la plage horaire optimale. 0,479 kW multiplié par 2555 égale 1224 kW. C'est ce chiffre qui va me permettre de choisir mon unité de production. Le problème est dans le fait que les kits de production sont équipés de micro-onduleurs qui gèrent chacun un module de 2 panneaux solaires de 300 watts. On est donc obligé d'avoir un nombre de panneaux pair. Si je pars sur un kit de 1200 Wh, composé de 4 panneaux de 300 watts, soit une puissance de 1,2 kW, considérant que dans ma région je peux théoriquement compter sur 1400 watts à l'année, chiffre que je multiplie donc par 1,2, cela me donne une production théorique de 1680 kW. Et là, je suis en surproduction. Si je choisis une unité de 600 watts, composée de 2 panneaux de 300 watts, soit 0,6 kW, j'aurai un rendement de 1400 kW, multiplié par 0,6 kW, égale 840 kW. Et là, considérant que je peux espérer 1224 kW de production annuelle, je perds en capacité d'économie. Or, le but de l'opération est d'économiser au maximum. Étant donné que ces prévisions sont plus ou moins fiables, car tributaires de la météo locale, je choisirai un kit de 1200 watts. Ce matériel a une espérance de fonctionnement, d'après les fabricants, de 30 ans minimum. Par rapport au prix actuel du kWh vendu par EDF, l'amortissement représente environ 30% des gains sur 30 ans. Dès que l'unité de production sera installée, je bénéficierai donc immédiatement de 70% de la production annuelle en électricité totalement gratuite et pendant 30 ans. Et je peux même espérer encore mieux, sachant que le prix du kWh EDF va considérablement augmenter à l'avenir. Le montage et l'installation de l'unité de production est très facile. Ces panneaux seront fixés sur des supports en aluminium composés d'équerres réglés à l'angle idéal et de profilés pour les relier entre elles. Un ensemble rapidement mis en place. Le branchement est lui aussi très simple. Les panneaux de chaque module sont reliés à un micro-onduleur et les onduleurs sont reliés à un câble appelé bus, car c'est lui qui conduit l'électricité jusqu'au tableau de répartition de l'installation. Sur un côté du bus, un embout de terminaison du câble permet de brancher si nécessaire d'autres modules pour augmenter la production. Les micro-onduleurs sont fixés sur le support en aluminium par des plaquettes de métal munies d'une borde de terre sur laquelle un câble de terre vert et jaune de 6 mm² sera fixé. Le câble bus et le câble de terre sont ensuite acheminés vers le tableau principal de répartition de l'installation électrique de la maison. Le câble de terre sera branché sur la borne de terre principale. Le câble bus sera branché sur un coffret compris dans le kit. Ce coffret précablé comprend un interrupteur différentiel 25 A 30 mA, un compteur de production digitale et des modules de protection. À la sortie de ce coffret est branché un câble muni d'une fiche mâle pour brancher tout simplement sur une prise du tableau de répartition protégé par un disjoncteur d'au moins 16 A. Le branchement devra être exécuté en respectant les consignes de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation. Comment ça marche? Étant donné que l'électricité choisit toujours le plus court chemin, c'est donc celle issue de la plus proche unité de production qui sera consommée en priorité. Le reste du temps, la consommation se fait sur le réseau EDF. S'il y a un excédent de production non consommé instantanément,
il est automatiquement injecté sur le réseau EDF sans rémunération. Cette vidéo vous a été utile? Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.